une journée shopping entre filles. Une journée shopping entre filles, ça donne quoi? Ça donne ça. On a fait avec ma fille et ma nièce une après-midi shopping. Oh là là, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai craqué complet. On aurait dit, vous savez, une gamine dans des magasins de jouets. Je me suis éclatée. Bon, j'ai acheté beaucoup de choses. Je vous montre ça de suite. Par quoi je vais commencer? Alors, nous sommes allés dans un grand centre commercial où il y a au centre un supermarché qui est Auchan. Donc, j'avais entendu parler qu'à dans ce supermarché Auchan, on trouvait les marques Catrice ou Essence. Écoutez, j'ai pas trouvé grand-chose. La seule chose que j'ai trouvée, c'est de Essence. C'est ça, voilà, c'est pour faire les sourcils. Donc, je l'ai pris. Et j'ai trouvé aussi de chez Maybelline les petits blushs liquides, vous savez, qui se présentent comme des petits tubes de gouache. Donc, j'ai pris la teinte 15 parce que chez nous, on ne les trouve pas. Donc, j'en ai pris un, paraît-il, qui sont formidables. Écoutez, je vous dirai ça. Je vous prépare des petites vidéos crash test parce qu'il y a quelque chose là que je vais mettre en action. Ensuite, nous sommes allés chez Sephora. Alors, chez Sephora, comment vous dire? On a fait deux Sephora différents parce qu'il y a deux Sephora. Les deux Sephora, moi Sephora, je m'y perds. Je m'y perds. Il y a trop de choses, trop de marques. Je trouve que, alors est-ce que c'est dans les Sephora que nous avons ici dans la région, mais moi j'ai trouvé que c'était fouillis. Parfois il y avait pas les testeurs. Vous savez, pour trouver les teintes, il n'y avait pas les testeurs. Après il y avait les testeurs, il n'y avait plus le produit. Ça m'a un peu saoulée. La seule chose que j'ai pris, c'est la poudre. Alors, je voulais la poudre libre de Sephora. Il ne l'avait pas. Je me suis rabattue sur la poudre compacte de chez Sephora, qui est lissante et fixante. On testera aussi. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris. D'ailleurs, j'enchaîne. J'ai eu la frénésie des poudres. Pourquoi la frénésie des poudres? Parce que j'ai passé les 50 ans et moi je trouve que, je vous l'ai déjà dit, comme quoi on peut s'amuser en maquillage sur les yeux, voilà, il n'y a pas d'âge, voilà, on peut faire ce qu'on veut, c'est de la fantaisie en fait les yeux, mais le teint, si on se trompe, le teint franchement, si on se trompe, ça fait caca quoi en fait. Et quand on vieillit, on a la peau qui devient plus fine, on a la peau qui devient plus difficile, qui est déshydratée, tout marque. Donc attention au fond de teint. Excusez-moi, je suis un peu malade, donc je parle un peu du nez, un peu comme... qui c'est qui parle du nez? Donald, voilà, ça fait un peu Donald. Il faut faire attention au fond de teint, il faut faire attention aux poudres. Et donc, j'étais à la recherche de poudres. Donc, j'avais fait des recherches avant, quelles sont les meilleures poudres et tout. Était ressortie, donc, celle de Sephora en libre que je n'ai pas trouvée. J'ai pris en compact. Et une autre qui est ressortie, donc, on sort de chez Sephora et on passe devant Yves Rocher. Et apparemment, la poudre de Yves Rocher est fantastique. Donc, j'ai pris la poudre de chez Yves Rocher aussi. J'ai beaucoup de... J'ai trois poudres ou 4 poudres, je ne sais plus. Si ça se trouve, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo combat de poudre. Vous savez, un tournoi de poudre et au fur et à mesure, on éliminera. Enfin bref, c'est vrai que les poudres, voilà, on ne peut plus mettre ce qu'on veut sur nos peaux matures. Et ensuite, là où j'ai vraiment, on est allé chez Kiko. Et là, Kiko, moi, je me régale.
Contrairement à Sephora, où il y en a partout, il y a des marques, c'est vrai que c'est la caverne d'Alibaba. Moi, je vous dis, je suis noyée là-dedans. Kiko, voilà, on n'a qu'une seule marque. C'est vrai qu'ils ont énormément de produits. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est plus petit, c'est plus intime. Là, dans le Kiko dans lequel je suis allée, les nanas, enfin, en fait, la jeune femme qui s'est occupée de moi, elle était extra. J'adore Kiko. Donc, écoutez, j'ai fait une razzia chez Kiko. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté chez Kiko? Donc, il y a cette nouvelle collection là, très fleurie comme ça. Donc, de la nouvelle collection, j'ai pris deux. Alors, ça, c'est des blushs liquides. Donc, j'ai pris la teinte 3 et la teinte 4. Et regardez comme le packaging est joli comme tout. Voilà. Donc, on a la teinte 3. Voilà. Et la teinte 4. Donc, c'est des blushs. C'est des blushs liquides, vous voyez, qui se présentent comme ceci. Je vais vous faire une vidéo consacrée au make-up de Kiko. Je vous ferai la prochaine vidéo, je pense que ça sera une vidéo dédiée. Donc, deux blushs de cette collection, toujours pareil. J'ai pris alors ça c'est quoi? J'ai pris plusieurs. L'anti-cerne. Voilà. Vous savez que j'avais vraiment adoré l'anti-cerne de l'ancienne collection. Donc celui-ci, la jeune femme m'a dit qu'il était un peu plus lumineux. Donc on testera ça. Voilà. Ouais, il est fait exactement de la même façon que l'autre. Et vous avez un... Alors ça, je comprends pas. Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est métallique. Alors, est-ce que c'est pour mettre avant? Vous ne pouvez pas appliquer votre concealer avec ça, enfin votre anti-cerne avec une bille métallique. Bon, bref. Alors, est-ce que c'est pour mettre avant, pour décongestionner? Ma foi. Voilà l'anti-cerne. Donc là, j'ai pris la teinte 2. Toujours dans cette collection-là, toujours dans cette collection-là, j'ai pris un gloss. Il est superbe. Celui-ci, c'est la teinte 04. Alors, oui, il fait violet comme ça, mais alors sur les lèvres, il est splendide. Voilà, il est sublime, sublime, sublime. Vous voyez? Je sais pas. Il est vraiment génial. Les volumes et un brillant exceptionnel. Oui, ça y est. J'allais dire non, il pique pas s'il est légèrement mentholé. Là, ça y est, il arrive. Le menthol arrive. Ça commence à picoter, mais c'est très, très léger. Très, très léger. Moi, j'aime bien. Regardez ça. Toujours de la nouvelle collection. J'ai pris, alors j'ai beaucoup aimé, j'ai pris la bébé crème. Voilà. Donc là, j'ai la teinte 3. Alors, la teinte 3, que va-t-elle donner? On regarde ça ensemble. J'en ai mis beaucoup. J'en ai mis énormément. La teinte 3. Voilà. Elle a l'air un peu foncée. Mais après les autres, je crois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. La 1 était vraiment trop claire. La 2 était très orangée, enfin très dorée. C'était la teinte 3 qui allait le mieux. Donc, voilà ce que ça donne. On verra.
au cas où, si c'est trop foncé, ben écoutez, je m'en servirai plus cet été. Donc ça, c'est la teinte 3. Toujours dans la même collection, une huile radiante. Vous allez voir, j'ai craqué là-dessus. Regardez, comme c'est beau. Donc, c'est une huile. Je vais essayer de vous en dire un peu plus. Alors, c'est une huile nourrissante pour le visage, le corps et les cheveux. Voilà. Elle se présente comme ça. Alors, on va la tester. On va en prendre un petit peu. Ça sent très bon. C'est une... Elle est légèrement... J'en mets dans mes cheveux. Ben, écoutez, ça a l'air super agréable et elle est légèrement... Alors, elle n'est pas pailletée, elle est vraiment nacrée. C'est vraiment des... Ce que vous allez voir, c'est vraiment des nacres qui sont à l'intérieur. C'est vraiment très, très joli. Et ça a une odeur de... Alors pourtant, j'aime pas trop les fleurs, mais ça a une odeur de fleurs très délicate. Et puis, c'est super joli. Hein. La base de teint Kiko, qui est ultra bleurante. Alors, vous avez plusieurs teintes. Moi, j'ai pris la teinte médium. C'est une base qui est légèrement... Alors, attendez. Parce que je l'ai testé en magasin. Hein. C'est une base... Hop. La texture est assez particulière. C'est comme si c'était une espèce de crème légère, un peu smoothie. Elle est légèrement teintée. Et par contre, elle a un effet mais lissant, matifiant. Là, ici, là que je la travaille, on dirait que... comment vous dire? Elle a un effet très soyeux. Très, très soyeux. Elle est très, très belle. À voir, vous voyez, ça matifie légèrement. C'est très, très beau. Moi, je ne connaissais pas. Donc, son petit nom, c'est la Skin Trainer CC Blur. Moi, donc, j'ai pris en teinte médium. J'ai pris la poudre. Voilà, c'est l'Invisible Touch. C'est une poudre qui est fixante et lissante. Pareil, de chez Kiko. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, c'est une poudre. Vous avez la houppette qui est là. Et, alors, attendez, j'enlève la petite opercule. Et donc, c'est une poudre. Vous voyez, vous avez ici un tamis. Hop. Vous, toc, toc. C'est comme ça qu'elle a fait la dame. J'invente rien. Donc là, maintenant, vous avez, vous voyez, la poudre. Et vous l'appliquez comme ceci. Voilà. Et, oh là là, elle est d'une finesse. On se repoudre le visage. Je ne sais pas si, parce qu'après, ça s'enlève pas. Non, ça s'enlève pas, c'est collé. Ouais, après, je suis pas... Je sais pas. Je sais pas si tout le temps, si je me servirai tout le temps de ça, parce qu'après, ben, comment on la nettoie? Il faut nettoyer, ouais, pourquoi pas. Bon, à voir. En tout cas, vous voyez, en plus, c'est hyper pratique. Bon, à mon avis, il n'y en a pas des tonnes hein, dedans. Hein. On en a 13 grammes. Et dans celle pour comparer, dans celle d'Yves Rocher, on en a 15 grammes. Si ça va, on est dans la
on est dans la moyenne. Ça, ensuite, j'ai pris... Alors, c'est une crème, c'est une crème légère, mais réfléchissante. Alors, pourquoi j'ai pris ça? C'est une... elle est vendue comme une crème hydratante, effet lumière sublime, et on a un indice solaire de 10. C'est rien, mais c'est mieux que rien. Moi, je l'ai pris parce que franchement, elle était tellement belle, et moi, je me dis que ça peut servir. Alors, déjà, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Déjà, elle est légèrement teintée. Et je me dis qu'elle peut servir de base. Donc, on pourrait mettre la base blur, vous voyez, pour les pores et apporter de la matité. Et celle-ci en contour du visage pour amener de la lumière. Et quand voilà, je retrouve l'effet que j'ai eu en magasin, c'est-à-dire que quand vous la mettez, elle est fine et en même temps elle est confortable. Ça a l'air d'être une crème très cocooning, vous savez, voilà. Elle repulpe, vous voyez, elle repulpe toutes les petites ridules. Alors bon, j'ai pas des mains de mannequin, je sais, mais écoutez, là, je vous montre mes mains. Elle apporte un côté légèrement lumineux, sans paillettes, toujours des nacres. Et je la trouve sublime en base, pas forcément en crème. Alors, elle conviendra peut-être aux jeunes, vous savez, en guise de crème hydratante pour le matin. Mais pour nous, pour les peaux plus matures, on va dire que vous faites votre soin et vous appliquez ça ensuite. Oh, c'est tout doux, vraiment. Oh, j'aime beaucoup. J'ai hâte de m'en servir. Vraiment, j'ai hâte. J'ai fini ma routine de soins du matin là, de la marque japonaise que je vous avais déjà parlé. Donc, je suis en train de tester un nouveau sérum, mais j'avais plus de crème, de crème de jour. Et du coup, dans la même gamme là de la Skin Trainer, alors on a la CC Blur, et là c'est la Skin Trainer Queen, donc la crème, et qui m'a l'air, écoutez, voilà, je l'ai testée en magasin. Elle a une texture ultra agréable. J'essaie de l'ouvrir. Pourquoi elle ne s'ouvre pas? Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer. Elle a une texture entre une texture crème, mais légèrement gélifiée. Elle a l'air très légère et en même temps, elle est ultra fine. C'est une crème. Franchement, alors là, ce que je vais faire, c'est que j'avais hâte de vous faire le haul de ce que j'avais acheté. Et là, je vais tester. Franchement, je connaissais certains produits de maquillage de chez Kiko, mais par contre, je n'avais jamais testé ou jamais essayé les produits soins de chez Kiko. Et là, voilà, j'ai un peu mis mes doigts, j'ai testé certains soins chez Kiko. Et bien honnêtement, j'ai été agréablement sur. Voilà, ça c'est la crème, elle est fine, elle est hydratante, elle est. Vous voyez, la lumineuse que j'ai appliquée ici est moins, mais on la sent, hein, elle est moins hydratante. Écoutez, quand je ferai la vidéo make-up, là où je vous teste tout ça, tout le maquillage, je vous ferai un maquillage dédié à la nouvelle collection. En attendant, je vais tester les crèmes et je vous dirai ce que j'en pense. Moi, franchement, ça, c'est prometteur.
Voilà chez Kiko ce que j'ai acheté. Oui, on a fait le tour. J'ai eu un petit cadeau parce que j'en ai laissé pour un peu des sous-sous. Mais bon, Kiko, ça reste quand même très raisonnable, je dirais, pour le prix. Ça reste très raisonnable. J'ai eu ça, si vous voulez, en cadeau. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos. Alors, la barre d'infos, je ne sais pas, honnêtement, là, en ce moment, bon, il se passe des petits trucs dans ma vie, donc je suis très occupée en ce moment. Je vous dirai ça dans une autre vidéo. C'est au niveau professionnel. Mais bon, voilà, je suis très occupée en ce moment. Donc, je vous fais des petites vidéos pour que vous ayez un petit peu de contenu. Mais je ne suis pas sûre d'arriver à tout lister. Vous savez, ça prend énormément de temps. Je ne suis pas sûre que je vais arriver à tout lister dans la barre d'infos. Mais je vous mettrai le lien qui vous renvoie directement, par exemple, sur la page Kiko. Comme ça, vous irez voir le prix des choses. Voilà, là, je vous montre ce que j'ai trouvé parce que j'ai trouvé vraiment de jolies choses. Pour Kiko, c'est fini. Et ensuite, donc du coup, on est allé chez Normal. Alors Normal, c'est un magasin discount où ils rachètent des fins de série de produits de marque ou de marques non connues qu'on n'a pas forcément dans nos magasins. Bon, c'est très axé, moi j'ai trouvé que c'était très axé beauté, cheveux, maquillage. Et du coup, alors qu'est-ce que j'ai pris chez Normal? Une poudre. Je vous dis, il va y avoir une vidéo poudre parce que là, c'est combien j'ai de poudre? 1, 2, 3, 4, plus il y en a certaines que j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est la poudre de W7, c'est la loose powder. Mon anglais est superbe. Poudre pour le visage, c'est la Pink Blur, donc qui a l'air de bleurer. Il y en avait une qui était ouverte, celle-là elle n'est pas ouverte je pense, non, elle a une protection dessus. Elle avait l'air très fine, à voir. Je vous dis, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée aux poudres, parce que là ça vaut le coup. Ensuite, j'ai pris un spray fixateur parce que j'utilise toujours le même depuis des années et voilà, j'avais envie de changer. J'ai vu celui-là, c'est de Révolution Pro, tenue 16 heures et il matifie. Donc voilà, à tester. J'ai trouvé donc de chez Maybelline, c'est le perfecteur la teinte 01. Vous savez, c'est c'est la grande folie là en ce moment, ces espèces de... Oh là là, ça a tout fait caca. C'est des espèces d'illuminateurs ou de bases illuminatrices. J'arrive pas à l'ouvrir. Écoutez, je suis un peu nunuche, impossible de l'ouvrir. Il y a un film ou il n'y a pas de film? Qu'est-ce que c'est? Écoutez, grand mystère, je n'arrive pas à ouvrir ce foutu machin là. Ah! Ouf, je suis testasse, mais j'y suis arrivée. Regardez-moi ça. Voilà. Ouh là 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 là. On va donner du fil à retordre. Hein. Allez. Vous savez que c'est des trucs en tournicote. Il n'y en a pas. Toujours pas. Vous connaissiez les Shadok? Ils pompaient. Eh bien, Nat, elle tourne. Toujours pas. Ah, ça y est. Là. Voilà. C'est quelque chose. Tac, tac, tac. Vous voyez, c'est très lumineux. Où on s'en sert sous le fond de teint, où on peut s'en servir, vous voyez, en tant que... Voilà. Comme un peu d'highlighter, là.
Bon, regarde, j'ai un miroir là. Voilà. On va faire l'autre côté aussi, hein, parce que sinon... Voilà. Donc, j'ai trouvé ça qui était introuvable dans mon supermarché. Donc, je vous rappelle, j'ai pris la teinte 1. J'ai pris 2 pinceaux. Bon, on aurait pu s'en servir pour appliquer le bidule. Hein. Moi, ces emballages, ça m'énerve. Hop. Voilà. Pinceau. Oh, il a l'air super bien. Donc, est-ce qu'ils ont... Ça, c'est le rouge blush. Et l'autre... Et le powder blush. Voilà. Il y en a un plus gros que l'autre. Et écoutez, et ma foi, ils ont l'air très doux. Ils ont l'air très bien. Je suis contente de mes achats. J'ai pris, il y avait des petits goupillons là, comme ça, pour les sourcils. Voilà. Et j'ai pris une brosse, hop, comme ceci. Voilà. Alors, voilà, moi par mon métier, je suis coiffeuse et c'est vrai que c'est ce genre de petites choses. Bon, il y en avait, j'en ai pris une. C'est très bien pour faire vos shampoings. Parce que comme je l'ai eu dit, je vois souvent, moi en étant professionnelle, je suis coiffeuse, quand je vois certaines personnes, comme elles font leur shampoing, je suis là. On ne lave pas ses cheveux, on lave son cuir chevelu. Voilà, c'est-à-dire que on ne met pas son shampoing et tac, comme ça. Non. Et on ne shampouine pas ses longueurs non plus. Ce qu'on a besoin de laver quand on fait notre shampoing, c'est de laver le cuir chevelu. Votre sébum, il vient d'ici. D'accord? Le sébum, c'est un corps gras. Donc, avec le shampoing, vous allez enlever ce gras. Et ce gras, il est là. Là, c'est jamais gras. Là, c'est plutôt sec. Donc, d'apporter un détergent, parce que le shampoing, c'est un détergent, c'est-à-dire c'est une molécule qui va, c'est un tensioactif, c'est une molécule qui va enlever le gras. Là, vous n'avez pas de gras. Le gras, il est ici. Donc, quand on fait son shampoing, on étale son shampoing dans les mains et on vient sous les cheveux. On vient comme ça faire son shampoing. Voilà. Les longueurs, on les laisse tranquilles. Après, quand vous allez rincer, la mousse qui va descendre sur vos cheveux, ça suffit pour les nettoyer. Donc, et j'ai un autre souci, c'est que ma fille de 13 ans prend sa douche, elle a des cheveux frisés, elle fait de la danse, donc elle met beaucoup de gel, de lac, elle les plaque souvent puisqu'elle a besoin de faire un chignon de danse et elle a beaucoup de mal, même moi j'essaye de lui laver les cheveux de temps en temps, mais c'est vrai qu'elle a quand même du mal à saisir le complexe d'aller chercher ici. Donc, je lui ai acheté donc, cette chose-là qui va permettre, donc vous mettez votre shampoing et après, vous voyez, vous ouvrez un petit peu là et vous nettoyez votre cuir chevelu. Et en plus, ça vous sert de massage parce que rien de tel qu'un bon massage du cuir chevelu. Vous réactivez la microcirculation. Il faut bien vous dire une chose, c'est que les cheveux, le follicule pileux, d'accord, la petite glande qui permet de fabriquer le cheveu, elle est dans le cuir chevelu. Vous imaginez la place qu'elle a. Vous avez votre crâne, votre os et le cuir chevelu.
Et ce petit bulbe pileux, il est au milieu de tout ça. Et il est alimenté par tous les vaisseaux capillaires. Donc, c'est des tout petits vaisseaux. Donc, si vous avez une mauvaise circulation au niveau du cuir chevelu, eh bien, vous avez un cheveu qui est fin, qui ne pousse pas vite et tout. Quand vous stimulez comme ça votre cuir chevelu, vous relancez la microcirculation. Donc, dans le sang, il arrive toutes les bonnes choses que le cheveu a besoin. Donc, toutes les bonnes vitamines, voilà, il est bien alimenté, il est bien nourri. Et vous favorisez donc vous favorisez la pousse du cheveu, mais aussi vous favorisez aussi la qualité de votre cheveu. Donc ça, franchement, tout le monde devrait en avoir un à la maison dans la douche. Sur ce cours capillaire, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où je vous ferai un maquillage complet avec les produits Kiko. J'ai hâte. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche, une bonne soirée, une bonne semaine. Je vous souhaite ce que vous voulez et surtout, je vous embrasse très fort.